مرحبا بكم على MySchool.tm. Donc, le dipôle LC, c'est-à-dire les oscillations électriques libres non amorties, on va passer à l'énergie électromagnétique du circuit. Lorsqu'on dit énergie électromagnétique, donc c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Pourquoi? Parce que dans ce circuit, on a un condensateur qui va emmagasiner de l'énergie électrique et une inductance pure qui va emmagasiner de l'énergie magnétique. Donc, pour commencer, on va commencer par énergie électrique, EC, emmagasinée par le condensateur. Donc EC égale 1/2 C UC au carré. Bien sûr avec C est en farad, UC est en volt, pour avoir EC en joule. Or, on sait bien que UC de T est une fonction sinusoïdale. On a montré que UC de T n'est autre que UC max sinus oméga 0 T plus phi UC. Essayons de voir maintenant l'expression de EC. Donc EC sera 1/2 C, donc ici, fois UC au carré. Mais UC c'est UC max sinus oméga 0 T plus phi UC. Donc on va élever au carré le UC. Ça sera UC max au carré, sin carré, oméga 0T plus phi UC. Donc, ce 1/2 C UC max au carré n'est autre que EC max. Parce que ici, UC est maximal, donc c'est EC max. Or, vous avez vu lors du rappel de trigonométrie avec M. Jazir qu'on peut donc remplacer le sinus carré alpha par 1 moins cos 2 alpha sur 2. Ici, on va remplacer alpha par quoi? On va remplacer alpha par cette quantité. Donc, on a ici sinus carré oméga 0t plus phi UC, c'est comme si j'ai sinus carré alpha. Donc, on aura donc 1 moins cosinus. Au lieu d'avoir oméga 0t, on aura 2 oméga 0t plus 2 phi UC. Le tout sur 2. Donc, en fin de compte, le EC de T sera EC max sur 2 facteur de 1 moins cosinus 2 oméga 0t plus 2 phi UC. Celle-là, c'est l'expression de EC de T. On remarque que EC de T est une fonction sinusoïdale. De même, on sait bien que la fonction sinusoïdale, c'est une fonction sinus au cosinus. De même, EC de T, c'est une fonction sinusoïdale. Mais faites très attention maintenant, pour la fonction EC de T, la pulsation n'est pas égale à la pulsation propre. La pulsation de l'énergie est égale à 2 oméga 0. C'est la différence. Vous remarquez que pour UC de T, on a ici la pulsation est égale à la pulsation propre oméga 0. Mais pour EC de T, c'est une différence très claire, c'est 2 oméga 0. De même pour la phase initiale. Ici, on a 2 phi UC, et ici, c'est seulement phi UC. Donc, on va dire que EC de T est une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire périodique, de pulsation oméga énergie est égal à 2 oméga 0. Et de période T énergie
est égal à 2pi sur oméga énergie. Donc, ce T énergie est égal à 2pi sur oméga énergie, mais oméga énergie n'est autre que 2 oméga 0. 2 oméga 0. Donc, ici, c'est 2pi sur 2 oméga 0. Ou, si vous voulez, c'est 1,5 fois 2pi sur oméga 0. 2pi sur 2 oméga 0, je peux l'écrire, donc 1,5 sur, fois 2pi sur oméga 0. C'est-à-dire le T énergie, la période de l'énergie est égale à 1,5 et cette quantité n'est autre que T0. Donc c'est un résultat à retenir et ils peuvent vous demander d'établir la relation entre la période d'énergie et la période propre. Donc il faut faire très attention. Lorsqu'on a la représentation graphique de EC de T en fonction du temps, la période c'est 1,5 T0 et non pas T0.